Sports Explorer. Honneur et mérité. Honneur et détermination à repousser les limites. Pour vous faire vivre votre plus grande passion, l'endurance. Sport Time sur votre chaîne. Nous sommes des plein cœur en 2022. C'est votre tout premier numéro de votre magazine, le Sport Time, les temples de toutes les disciplines sportives. L'actualité reste dominée par cette crise qui a été déclenchée au sein de la Fédération congolaise de karaté-do. Voilà pourquoi nous recevons pour vous ce soir dans cette émission qui sera beaucoup plus concentrée, focus sur ces dossiers de la Fédération du karaté. Nous recevons pour vous le président Freddy Tchinguez, qui est au centre du débat aujourd'hui dans cette fédération des karaté-do. Il va essayer de nous répondre à nos questions, à nos préoccupations. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette même fédération? D'abord, nous allons les saluer. Bonsoir, monsieur Freddy. Bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir ce soir. C'est un honneur de vous recevoir après votre point de presse, je rappelle, le vendredi dernier. Répondre positivement à notre invitation, c'est une marque de confiance et un honneur. Et pourquoi pas aussi un vœu pour les Sport Time en cette nouvelle année. Oui, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous allons essayer de débattre autour de ce sujet. Nous ne parlerons pas que du karaté parce que l'actualité est également dirigée du côté du Caire avec l'Égypte, où la République démocratique du Congo a déjà lancé sa préparation pour les tours des barrages des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en cette même année, en fin de l'année, au Qatar. Là, nous sommes dans le Moyen-Orient. Donc, les Léopards qui ont quitté Kinshasa depuis le mercredi dernier, qui séjournent au Caire sur place sous la houlette du technicien argentin Hector Cooper, qui a rejoint les staffs techniques. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe là-bas avec ces stages bloqués, un peu amenés à la vite, selon certaines opinions, mais nous n'entrerons pas dans ces débats-là. Nous allons essayer de rester sur les informations. On parlera également de quelques dossiers transferts avec bien évidemment les joueurs congolais, les milieux de terrain congolais d'Okayembe qui est en partance vers Watford en Première Ligue, qui va quitter certainement le club d'Ipen où il évoluait jusqu'alors en première division belge. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous lançons cette émission. Les Sport Time, c'est parti. Sport Time sur votre chaîne. Voilà, nous repartons pour cette nouvelle édition, ce nouveau numéro de votre magazine, le Sport Time. On commence avec du karaté qui sera bien évidemment notre sujet phare au cours de cette édition spéciale consacrée à cette discipline sportive qui commençait à nous montrer de très très belles choses ces derniers temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Patatras, une crise est pratiquement lancée. On ne sait pas la cause, on ne sait pas pourquoi. On va essayer d'avoir toutes les réponses à nos questions. Monsieur Tchinguez, je rappelle, vous êtes troisième vice-président au sein de cette fédération des karaté-do. Et vous avez été également pratiquant également de la discipline même. Comment vous vous portez d'abord et comment se porte votre discipline? Personnellement, je vais très bien, mais le karaté a des petits problèmes, pas de très grands problèmes, tels que la plupart de vos amis de la presse tentent de le démontrer. Ne nous accusez pas d'extrapoler, nous n'extrapolons pas, nous rapportons les informations. Non, non, il y a deux types au niveau de la presse, parce qu'il y en a
qui prennent position, par exemple, pour démontrer l'an 1 bilan Lankomo. Est-ce que ça se dit au karaté? Ça ne se dit pas. Nous avons une fédération du karaté-do du Congo et non un comité Lankomo. Vous comprenez déjà que quand vous de la presse vous dites ça... Mais la fédération est quand même dirigée par un comité qui est chapeauté par un président. Vous voyez que pour arriver à ce président, vous avez trop parlé. Donc le comité Lankomo n'existe pas. Vous avez commencé par dire et chapeauté par un comité. Bien évidemment. C'est ce que nous connaissons. Et ce comité n'est pas présidé par un président, non. C'est la fédération qui est présidée par un président. C'est ça la nuance. Le bureau exécutif, c'est un bloc. Dans ces blocs-là, il y a une sorte de préséance en termes de personnes. C'est-à-dire nous avons le président, nous avons le premier vice-président, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc tous ces présidents sont présidents. Mais c'est uniquement en termes de préséance qu'on parle d'un président et d'un vice. Mais tous sont présidents. Parce qu'ils sont tous élus. Et personne n'a nommé l'autre, personne n'a voté l'autre. Vous comprenez que tout le monde est arrivé là par la voie des urnes et par la confiance de ses électeurs. Donc on ne peut pas aujourd'hui parler d'un comité Lankomo que moi je trouve comme une provocation et un manque de respect pour nous. Cette réponse justifie déjà ma préoccupation, c'est-à-dire il y a des problèmes au sein de la fédération aujourd'hui. Je n'ai pas nié il y a des problèmes, mais pas dans le sens de la presse. Il y a des problèmes. Mais la presse tente de ramener les problèmes ailleurs. D'attiser le feu. Voilà, c'est ça. Soit de démontrer que... Dites-nous alors ces petits problèmes-là, le problème, pour ne pas dire que vous minimisez, mais c'est quoi ces problèmes-là aujourd'hui? Les problèmes, c'est au niveau de la gestion. Vous savez, lorsqu'on est ignorant, on risque de penser que ce que l'on ignore n'existe pas. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Vous avez un président qui ne sait pas quel est le vrai rôle d'un président dans un comité d'une fédération. Du moins, moi, j'ai constaté qu'il ne sait pas quel est son vrai rôle. C'est quand même grave. Oui, c'est grave. C'est grave. Ces allégations de votre part. Oui, je l'ai dit et je puis le démontrer. Comment on gère le karaté? On est président. Comment on gère? Comment on convoque une réunion? Quel est le langage qu'on utilise pour inviter les autres? Comment on signe des documents? Tout ça, il ne sait pas comment le faire. Mais là, vous donnez carrément, vous vous contredisez pour donner carrément la raison à la presse qui est en train de juste rapporter ou encore relayer ces couacs qui sont en train de déranger votre fédération. Parce que les choses... Parce que là, tout à l'heure, là, ce que vous êtes en train de relever là comme difficulté, comme couac, comme contradiction, c'est quand même gravissime pour un comité. C'est-à-dire la presse fait l'inverse. Ce que j'ai dit, c'est autre chose. Moi, je fais voir que le président ne sait même pas comment on signe les documents quand on dirige. Mais la presse dit qu'il sait comment on signe. Donc, la presse dit le contraire. Par exemple, vous avez une décision du bureau fédéral qui est signée par le président lui-même. Vous me dites qu'il sait comment on fait le travail? Ce n'est pas normal, c'est un scandale. Que disent vos textes? Il signe conjointement avec le secrétaire général. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses que je vous démontre. Vous avez une réunion où lui-même est incriminé, il préside la même réunion. C'est le manque de connaissance. Il ne sait pas comment les choses se font. Si moi, vous me poursuivez aujourd'hui, vous me reprochez d'avoir mal agi, est-ce que je peux présider une réunion pour traiter de mon cas? On vous accuse d'insubordination. Oui, c'est ce que je dis. Oui. On m'accuse d'insubordination. Est-ce que je peux convoquer une réunion et présider cette réunion? Essayer de trancher les questions liées aux reproches qu'on me fait? C'est impossible. C'est-à-dire, une fois que moi je vous accuse, vous n'avez plus la compétence de trancher les problèmes. Ce sont vos pairs qui vont s'asseoir, statuer sur votre cas. C'est comme moi, si on me reproche aujourd'hui, par exemple, que je suis un indiscipliné, comme on essaie de le dire, ok, mais il y a le... Chose que vous ne croyez pas. C'est un mensonge. C'est une manière de fuir la responsabilité. Et je l'ai dit, j'ai réclamé que le président de la fédération me rende compte de sa gestion. C'est prévu par les dispositions de nos statuts.
Vous rendre compte en tant que personne ou bien en tant que membre du comité exécutif? En tant que membre du bureau. Bureau exécutif. Quand vous lisez les dispositions des articles 42 et 43, c'est très clair. À titre personnel? Mais je suis membre du bureau. Les textes disent que chaque membre est responsable individuellement envers les autres. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre l'Assemblée générale? Non, l'Assemblée générale, ce n'est pas le bureau. C'est deux choses différentes. Okay. L'Assemblée générale, c'est quand on convoque toutes les ligues qui arrivent. Mais nous sommes un bureau. Au niveau du bureau, les textes qui gèrent les bureaux sont clairs. Tel que je suis là, le bureau exécutif peut me demander de rendre compte. C'est normal. Un membre du bureau exécutif peut me demander à moi de rendre compte. Je le ferai parce que c'est statutaire. Vous ne gérez pas votre maison, vous ne gérez pas votre boutique, vous gérez toute une institution. Et vous les gérez en bloc. Ce qui fait que le principe de la responsabilité du fait d'autrui, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ça veut dire quoi? La responsabilité du fait d'autrui signifie quoi? Lorsque vous avez un chien ou vous avez un enfant, le chien quitte votre parcelle, il va mordre quelqu'un sur la route. Qui répare ses forfaits? C'est les propriétaires. C'est les chiens ou bien c'est vous les propriétaires? C'est les propriétaires. Ok. C'est clair. Au moins vous êtes très intelligent. Lorsque votre fils va casser les vitres, clair. Oui, lorsque votre fils va casser les vitres chez les voisins, qui répare? C'est les parents. C'est les parents. Pour quelle raison? Parce que vous êtes dans le régime de la responsabilité du fait d'autrui. Donc quelqu'un d'autre commet les forfaits, mais vous, vous êtes obligé de réparer. C'est ça la fédération, les bureaux exécutifs. Lorsque le président va commettre un forfait, nous répondrons devant l'Assemblée générale. Le bureau sera irresponsable. Voilà. Alors, en parent responsable, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez votre chien pour qu'il n'aille pas mordre quelqu'un. Vous conseillez à votre enfant, vous lui tirez les oreilles. Ne va pas jeter les cailloux chez le voisin. Vous comprenez? C'est ça que moi je fais. C'est ça mon devoir. Pour ne pas répondre de ses erreurs, je lui tire les oreilles et je lui fais voir que ce que vous faites là, nous risquons de répondre demain de vos erreurs devant l'Assemblée générale. Où est le mal quand moi je demande de me rendre compte alors que les statuts prévoient qu'il me rende compte? De même, parce que nous parlons de l'argent, les gens n'aiment pas quand on parle de l'argent, ils se disent c'est de l'acharnement. Le trésorier général, il est trésorier général depuis combien d'années? Le trésorier général de la fédération. Avant que nous entrions au bureau exécutif, il était trésorier général. Il a été trésorier général avec le président Flungu. Quand le président Flungu quitte, il laisse son mandat, il consomme 2 ans, il lui reste 2 ans, nous entrons pour combler les vides. Nous trouvons que le trésorier général est toujours trésorier général. Nos statuts disent ceci. À la fin de chaque mois, le trésorier général doit nous rendre compte au niveau du bureau exécutif de la situation de notre trésorerie, des dépenses, de ceci. Parce qu'il signe conjointement avec le président pour sortir l'argent. Donc réellement là, vous êtes en train de nous révéler que le vrai nœud du problème de ce dossier, de cette crise, c'est l'argent. C'est la gestion. Je pèse bien mes mots. Okay. J'ai commencé par vous dire qu'il ne maîtrise rien de ce qu'il fait comme travail. Vous êtes journaliste. Quand je parle, notez tout ce que je dis et je retiens tout ce que je dis. Je peux vous répéter mot par mot de ce que j'ai dit. J'ai commencé par démontrer que la grande difficulté que nous avons dans tous les sports, et ça c'est universel, c'est l'administration qui crée le sport. Si l'administration n'est pas forte, même notre athlète qui doit aller compétir ne saura pas. Mais du point de vue de l'administration, vous devriez en principe être entendu par une commission mise en place et vous avez carrément remis en cause sur base de la compétence de cette commission lors de votre récente sortie médiatique. Vous pensez que c'est pour rien? Je cite votre conférence de presse. Vous pensez que c'est pour rien? J'ai suivi hier les secrétaire général. On va d'ailleurs suivre, je vais vous permettre de suivre la réaction du secrétaire général de la Fédération des karaté-do. On suit et puis on revient juste après. La réunion d'aujourd'hui a été convoquée autour de 2 points. Le premier point, c'est relatif à la communication du président du bureau exécutif
par rapport à ces échanges avec la commission de discipline mise en place par rapport au dossier de M. Kwamba Chingej. Et le deuxième point, c'est autour de l'analyse des propos débités par le même monsieur par sa conférence de presse tenue dernièrement. Les références données par M. Chingej dans sa lettre ne reconnaissant pas la commission a été balayée parce que il fait référence au document de 2012 pendant que en 2016 l'Assemblée générale tenue à Kolwezi a adopté ou révisité les textes juridiques de la fédération, notamment les statuts, les règlements intérieurs et les codes disciplinaires qui donnent mandat au bureau exécutif de mettre en place la commission de discipline. La conférence de presse tenue par M. Chingej, le bureau a pris des décisions par rapport aux propos débités, mais tenant compte de la journée du 1er janvier, et nous avons renvoyé à lundi, donc dans les 48 heures, la réunion de ces jours, pour leur communiquer les décisions ou les orientations prises par rapport à ces événements, pour mettre un point final par rapport à tout ce qui se trame autour de ce dossier de M. Chingej. Voilà, c'est clair. Là, nous venons de suivre M. Pamphile Mbaka, secrétaire général au sein de la fédération, qui est allé même loin. Oui. Vous avez l'épée Damoclès. Je peux vous dire d'emblée que ce sont des gens qui se trompent. Je pense qu'ils ont le texte pendant des années, plus de 20 ans, ils ne lisent pas. Ils ont affaire à un juriste et non le moindre. J'ai fait partie des juristes qui sont aujourd'hui dans plusieurs jurisprudences. La confusion, c'est au niveau aussi de l'interprétation du code disciplinaire de 2012 et puis l'amendement en 2016. Laissez-moi vous donner la matière. Allez-y. Parce que vous voyez là, c'est de l'ignorance, de l'amateurisme. Nous sommes dans un comité de 9 personnes. Vous avez compté de combien de gens là-bas? 4. Premier point, très important, si le quorum voilà, n'est pas atteint. Voilà. Mais lui, il a dit quoi? Nous tenons compte du 1er janvier. Et vous me dites au finish, tout est clair. Je vous dis, mon œil de lecture n'est pas votre œil de lecture. Ça, c'est le premier moyen que je soulève ici. Le quorum n'est pas atteint. Des deux, par quel document ont-ils convoqué cette réunion-là? Parce que c'est une réunion ordinaire ou extraordinaire? Ce sont des questions importantes de droit. On a parlé d'une réunion spéciale. Voilà, la réunion spéciale, c'est-à-dire quoi? C'est prévu par quel texte? Une réunion spéciale. Vous savez, il ne faut pas venir inventer ce qui existe. Il existe une réunion ordinaire et une réunion extraordinaire. Une réunion ordinaire a sa manière de convocation. Extraordinaire a sa manière de convocation. Allez même de tout jeune. Que vous avez tenu la réunion d'une fédération, ça c'est trop bas. Troisième élément, ce sont les moyens que j'essaie de soulever parce qu'ils disent qu'ils ont balayé. Ils n'ont pas encore balayé, ils doivent revoir la cour s'il y a encore autre chose. Il y en a encore. Les codes disciplinaires dont ils parlent, c'est un faux commis en écriture. Pourquoi? Ils ont une courte mémoire. En 2016, à Kolwezi, lors de l'Assemblée générale, parce qu'il a parlé de l'Assemblée générale de 2016 qui aurait modifié les codes. Qui aurait? Oui, c'est ce qu'il a dit qu'il y avait. Moi, je parle au conditionnel parce que ça n'a jamais été modifié. Le code que nous utilisons aujourd'hui, c'est le code que moi j'ai utilisé lorsque je fus président de la commission juridique. Le code de 2012? Oui, c'est celui-là. Celui de 2016, c'est un faux commis en écriture et je l'ai dit devant la presse. Je le démontrerai. Quand ils se sont réunis... Pourquoi ne pas le démontrer maintenant? Je le démontre, non? Allez-y. Je le démontrerai. Okay. Je suis en train d'avancer. Okay. Pourquoi lors de la réunion, la prétendue réunion là, dans un club d'amis, où ils prétendent avoir suspendu
un président élu, pourquoi n'ont-ils pas donné ces codes à tous les membres qui avaient siégé? Personne ne connaît ces codes-là. Parce que c'est un faux commis en écriture. Ils cachent ça, mais ils en parlent. Même les gens de la presse qui font du bruit ici, pour dire qu'il y a un code de 2016, ont-ils lu ça? Qui sont les signataires? Parce que moi, à l'époque, je suis allé à Colosie en 2016. C'est ce que Pamphile qui a parlé là-bas ignore. Et je l'ai dit, il va se rappeler. Porteur du mandat de la procuration spéciale du président de la Ligue de Kinshasa, je suis allé représenter la Ligue de Kinshasa à cette assemblée générale avec signature. Le point inscrit à l'ordre du jour dans cette réunion-là, il n'existait pas un seul point qui cadrait avec la révision ou la révisitation, parce qu'il y a des termes ramassés qui n'existaient pas dans le contexte français. Dans cette réunion, dans cette assemblée générale, il n'y avait pas question de modifier le code disciplinaire. Tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'ai ça en tête jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai signé le procès verbal. S'ils ont commis un faux, ils répondront devant les procureurs. Parce que moi, je sais que dans cette assemblée générale, il était question du rapport financier qui a fait débat. Vous préconisez aller jusqu'en justice? Je suis déjà en justice au moment où je vous parle. Je suis un juriste, je ne me rends jamais justice. Il y a des magistrats censés faire ça. Nous tous nous sommes justiciables, comme vous et moi. Mais il y en a qui vont nous répondre au finish qui a raison, qui a tort. Il y avait la question liée au rapport financier, d'ailleurs qui n'a pas été clôturé parce qu'il y avait trop de débats. Il y avait des questions liées au rapport d'activité. Moi, porteur du mandat de Kinshasa, j'avais 2 points que j'ai soulevés. C'était la suspension de 2 membres de la Ligue de Kinshasa qu'il fallait lever parce qu'on avait estimé au niveau de Kinshasa que leur suspension était irrégulière. Et j'avais obtenu la levée de ces 2 suspensions. Mais lui se réveille aujourd'hui pour nous dire que c'est en 2016, lors de cette assemblée générale, qu'on avait révisé. Voilà le vrai problème. Je suis en train de soulever moyen par moyen parce qu'ils ont dit que nous avons balayé d'un revers des mains. J'ai soulevé 8 moyens dans ma correspondance et non balayé que l'unique moyen, ils font la fête à la télé avec la presse. Ils dansent, mais les autres moyens sont restés intouchés. C'est ça un juriste. Quand j'avance avec plusieurs moyens. Vous devez vous battre pour les renverser. Vous devez transpirer et ils vont transpirer. Moi, je suis dans le texte. Où vont nous amener tout? Je vais chuter. Allez-y, oui. Parce que nous sommes sous le code disciplinaire. La décision de ma suspension est décidée par qui? Par la personne à qui j'ai adressé la lettre demandant de me rendre compte. Et eux disent que c'est une faute disciplinaire. Connaissez-vous une seule faute disciplinaire non prévue par les textes? Comment ils ont appelé ça? Parce que la faute disciplinaire doit être prévue. Sinon, vous violez le principe qui dit qu'il n'y a pas de faute sans texte. Quel est le texte qui dit qu'adresser une lettre au président de la fédération est un manquement? Si c'est un manquement, quelle est la procédure? Le manquement, peut-être, ce sont vos sorties médiatiques. Non, faites attention. Mes sorties médiatiques, c'est le droit de réponse. Quand ce conflit a commencé, il était géré au sein du bureau exécutif. Jusqu'au jour où les mêmes pamphlets que vous voyez là en train de regarder la caméra a sorti tout sur les réseaux sociaux, et lui et le président de la fédération, ils ont envoyé sur tous les réseaux sociaux disant que le président Tchinguesh c'était un indiscipliné, et c'est là que je devais répondre. Et là je suis à Lubumbashi, j'ai tenu mon premier point de presse à Lubumbashi pour leur dire que vous vous trompez. Et avant ça, m'avez-vous suivi une seule fois sur le plateau de la télé en train de parler de ce conflit? Non, alors qu'il y avait déjà mes lettres au niveau du bureau exécutif. Donc moi j'ai quand même cette manière de savoir comment on peut diriger une fédération. Un président de fédération ne peut pas prendre. D'ailleurs, est-ce que vous savez qu'une action disciplinaire est toujours secrète? Finalement, on va dire que l'après Flungu, c'est égal à la pire après Flungu. Maintenant, nous vivons le on pire. Doit regretter Flungu encore, alors que vous avez travaillé. Nous n'allons pas regretter Flungu. Vous savez une chose, je n'aime pas penser que ce qui était mauvais devient mieux parce qu'il y a plus pire. Non. Ce qui doit être mieux, c'est dans ma tête.
je sais ce qui doit être mieux. Aujourd'hui, vous aussi, vous n'arrivez pas à remettre de l'autre. Parce mais que vous avez accusé l'autre. Non, il a pris en otage la fédération, tout ça. Évidemment. Rien n'est marché, Évidemment. tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez récupéré, après avoir récupéré, vos guerres continuent. Mais est-ce que vous savez que le mandat qui continue, c'est le mandat que gérait M. Flongo? Les programmes qui continuent ici, c'est le programme qui a été commencé par M. Flongo. Ce n'est pas le programme de celui qui se prétend... Pourquoi vous l'avez fait partir alors? Il fallait qu'il reste là? Non, pour quelle raison s'il a mal géré? Vous savez une chose, hein? La fédération que vous voyez ici, je parlais du patrimoine de la fédération. En vertu des statuts, ce patrimoine est du domaine public. Vous savez que même les dépenses publiques de l'État, on ne dépense pas comme on dépense à la maison. Je ne peux pas sortir l'argent comme ça pour acheter quelque chose, c'est un détournement. Les deniers de l'État, le patrimoine de l'État, pour dépenser, il y a toute une procédure à suivre. Pour qu'il y ait la traçabilité. Voilà. Donc je pense que vous êtes très intelligent, plus que ceux-là pour nous avons placé. Oui, moi je pense, parce que vos réflexes je pense que vous maîtrisez très bien même le problème. C'est-à-dire, le denier public, on ne les dépense pas comme on dépense les deniers privés. Les deniers privés, c'est comme l'argent qui est dans votre poche. À moins que ce soit votre argent, vous avez la possibilité d'acheter les beignets quand vous voulez. Même de payer les médicaments pour un enfant qui est malade. Mais quand il s'agit de deniers publics, les dépenses sont sécurisées. Si vous ne suivez pas la traçabilité, vous ne créez pas la traçabilité. Vos allégations sont quand même graves. Hein? C'est très grave. C'est très grave et ça sort de la bouche d'un juriste. Croyez que ce que je dis est vrai. Parce qu'il en va de ma réputation. Parce que s'il y en a qui ne veulent pas, qui n'ont pas de réputation à protéger, moi j'en ai. C'est-à-dire, ce que je dis, c'est après vérification. Vous êtes de la presse, allez faire de vos investigations, vous allez comprendre que ce que je dis est vrai. Que je dois quand même préciser une chose. Hein? Oui. Sont vos allégations. Ce plateau est libre. Je pense que l'autre camp aussi, la porte reste grandement ouverte. On aura aussi, vous aurez aussi l'opportunité de venir répondre, parce que on doit quand même dire que vos allégations ne sont pas paroles d'évangile. Évidemment, parce que je n'écrirai jamais la Bible. Jamais, ni vous, ni moi, ni quiconque, personne n'écrira la Bible. La Bible a déjà été écrite et signée pour dire qu'on a... Mais c'est quand même grave. Il n'y a pas... vous accusez ici que la gestion financière... Je ne parle pas seulement de la gestion financière. Pas tout le monde pense qu'il n'y a que l'argent. Je parle de tout. De bout en bout, il y a incompétence. Et la gestion des finances. Il y a incompétence notoire. Parce que, je vous dis la vérité. C'est pas possible. Lorsque une décision n'est signée que par le président, si nous disons qu'il confond notre fédération à un parti politique, vous allez me dire que c'est faux? Vous me direz que c'est faux? Il s'agit de la fédération. Il ne peut pas signer une décision pareille seul. Ce qui démontre que c'est un acharnement contre ma personne. Donc c'est ça la guerre qui est déclarée. Parce que lui ne peut pas siéger. Là où je lui reproche des faits graves, il siège. Lui-même désigne les membres d'une commission qu'il appelle ad hoc. Peut-être c'est le terme ad hoc qu'il a dépassé. Je peux lui expliquer ce que ça signifie. Il crée lui-même. Il désigne lui-même. C'est la goutte d'eau qui a déversé. Non, les conflits ont commencé il y a longtemps. Tout était géré au niveau du bureau exécutif. En dehors du bureau exécutif, personne n'avait connaissance de ce qui s'est passé. Je vous ai dit que c'est après le championnat de Bukavu, quand on nous a réservé les $1000. Moi, j'ai soulevé directement le problème parce que les jours, quand je perçois les $1000, je les perçois entre les mains de quelqu'un qui n'est pas du karaté. Et je reviens à la réunion, je pose le problème. Vous avez payé les $1000 ici. Quel est le travail que nous avons fait pour mériter cet argent? $1000 à chacun. À chacun est toute une très longue liste des bénéficiaires des $1000. Même en dehors du bureau exécutif. Oui, c'était une longue liste. Une longue liste des bénéficiaires des $1000. Le budget alloué à cette compétition, à ces tournois, c'était à combien? Mais c'est pourquoi, c'est ça les conflits. Parce que cette opacité a été créée juste pour arriver à utiliser l'argent sans respecter la procédure. Parce que si tout le monde a connaissance de ce qu'il y a comme argent,
Là, la traçabilité au niveau des dépenses sera claire. On a vu l'IGF à la FECOFA, hein? Je crains que l'IGF... Et je vous dis qu'il sera chez nous, ce n'est pas pour longtemps. Okay. Il sera chez nous parce que nous voulons quand même que les choses... Vous savez, l'argent de l'État... Monsieur Gilles Alinguetti, vous écoutez, hein? L'argent de l'État ici, tout le monde a tendance à croire que c'est l'argent qu'il faut bouffer parce que ceux qui bouffent, on ne fait rien. Les deniers publics... Le texte dit que l'argent de notre trésorerie, même lorsque moi je donne ma cotisation, cet argent change de nature. Ça devient des deniers publics. Maintenant, vous voulez dépenser parce que vous êtes président. Donc vous vous dites que c'est votre argent, vous dépensez. Mais aujourd'hui, nous demandons maintenant des comptes. Rendez-nous compte, c'est notre argent à nous. Ce n'est pas votre argent, c'est notre argent. C'est nous la fédération. Mais si aujourd'hui, par exemple, il y a une chaîne de dépenses qui est pouvez vous démontrer. Par quelle première pièce? Ça, c'est ma première préoccupation. Je serais curieux que si moi, je n'ai pas donné les quitus pour les dépenses, lui a le pouvoir de les faire. Nous sommes un bureau. L'article 10 de la loi de 2004 est clair. C'est le bureau qui dirige. Des deux, au niveau de la fédération, les statuts disent que c'est le bureau exécutif qui dirige. Comment allez-vous nous dire que vous avez dépensé pour nous sans nous informer? Soit il y a détournement, soit il y a tentative de détournement. Sinon, si vous avez notre argent, vous voulez dépenser pour notre compte, nous serons informés. Est-ce que votre histoire, ce n'est pas cette histoire-là, on dit à Lingala, bon, bah, le côté mbongo, so bakaboli ma baby, non, moi je vous dis, je suis clean. J'ai commencé à diriger le karaté. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai suivi des gens de la presse qui disent non, Bissoto Salaye. Non, non, ce n'est pas la presse qui a fait ce que je suis. Vous n'allez pas quand même vous attaquer au contraire. Je pense vous savez qu'on n'a pas le droit de réponse. Oui. C'est dire... Parce que les conflits aujourd'hui, ce n'est pas avec la presse, mais c'est avec également, au niveau. Vous savez, il y a il y a un poignet de journalistes qui s'est invité au conflit en prenant corps avec les présidents de la fédération et ces deux thériféraires pour un peu démontrer que Tchingej c'est Iscariote et le président de la fédération c'est Jésus-Christ. Ils ont fait ça dans leur rôle des journalistes ou bien voilà. Des partisans, parce que ici quand même je ne vais pas tolérer qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. Contacter la presse. Et en tant que presse, ils l'ont fait en tant qu'amis, en tant que les gens qui bouffent l'argent détourné de la fédération. Parce que même leur contrat, moi je ne connais pas ces contrats. Le paiement qu'on leur donne là, c'est le détournement de nos fonds. Vous comprenez? Nous allons arriver jusqu'au dernier sou. La vérification et le remboursement. Ça va arriver. Et je disais ici, j'ai commencé à diriger le karaté, j'étais encore étudiant à l'université. J'étais déjà président d'un club, qui n'est pas les moindres, le club qui a formé beaucoup de nos grands maîtres ici. Jusqu'aujourd'hui, je dirige le karaté. Donc, si vous prenez de l'année où je suis en troisième graduat jusqu'aujourd'hui, donc j'ai frayé un chemin comme dirigeant. Et derrière moi, il n'y a aucune tache d'huile sur les problèmes d'argent. Aucune tache. Et je l'ai dit, c'est à la télé. Il y en a qui m'ont connu il y a plusieurs années, il y en a qui me connaissent aujourd'hui. Jamais je n'ai touché à l'argent de l'entité que je dirige ou que nous dirigeons. Jamais. Et je n'ai jamais accepté qu'un dirigeant le fasse. Je rappelle que vous étiez président de l'entente urbaine des... Oui, Kilimani. Et vous savez qu'en tant que président, c'était donc la meilleure entente de la RDC. C'est l'entente qui a raflé 4 fois d'affilée la coupe de l'ambassadeur du Japon. Une coupe exceptionnelle. Depuis que ça a commencé, il n'y a que nous, Kilimani, qui prenions ça pendant 4 années. Vous pensez que c'est facile? C'est de l'organisation, c'est de la gestion. C'est déjà une campagne électorale. Hein, non, ce n'est pas une... Écoutez, je peux vous dire, je peux ne pas battre campagne. Ok. Vous savez, quand on va élire les gens, hein, parfois, c'est chez les politiciens, vous trouvez certains comportements. Alors pourquoi ne pas attendre les élections et puis... Attendre les élections, nous allons battre campagne devant qui? Nous ne battons pas campagne à la télé. Nous, les karatékas, quand nous allons aux élections, nous ne battons pas campagne à la télé. Nous battons campagne devant nos électeurs. C'est ce que je dis. Au lieu d'engager cette crise, il fallait peut-être attendre les élections et puis faire partir ces... Mais la vidéo que vous avez suivie là, ce n'est pas une campagne.
ce que moi j'appelle que c'est une insulte à notre gars. C'est nous qui nous battons pour le championnat, là, le tournoi de l'amitié. Nous étions à Goma avec les autres présidents. Le président lui-même de la fédération. Pour qui cette presse-là a fait la vidéo? On va revenir. Revenons d'abord sur ce tournoi de l'amitié. C'était à Goma avec cette fédération des karaté-do. Au régional, il y a moins de compétition. Vous savez, dans tout sport, il faut créer des conditions pour que les athlètes aient des compétitions en jambes. Au niveau de la sous-région, nous n'en avons pas assez. Alors, si jamais il y a une compétition qui vient s'ajouter au calendrier traditionnel, ben, ça ne peut être que bien. Alors, si le tournoi de l'amitié peut être institué de manière pérenne, de telle sorte que les pays de toute cette zone bénéficient de cette compétition, ça ne fera que du bien pour notre discipline, le karaté. Je suis très heureux de prendre la parole pour féliciter le président du Congo, Kinshasa, pour son dynamisme au sein de karatéka d'Afrique centrale. Je pense que votre président a donné un nouveau ton, un style, une façon de faire que nous, modestement, en tant que président de l'UFAC région de Ouest et vice-président de l'UFAC tout court, j'aménagerai mon temps, non seulement pour participer, mais envoyer des athlètes dans votre pays, Inch'Allah. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Freddy, pour le travail que vous avez fait et pour cette fête, cette joute sportive du Grand Lac. Ça a été une réussite. Bon, j'ai pas pu assister parce que j'avais d'autres disons, travaux à faire et puis j'étais en voyage à 2 reprises en un mois. Mais j'ai pu suivre quand même le déroulement de cette joute sportive du Grand Lac. Elle était bien organisée, c'était une fête sportive, c'est une première. Et puis, comme vous m'avez demandé à ce que cette compétition, vu que la région Est, il n'y a pas assez de manifestations, pour ne pas dire depuis 10 ans, il n'y a pas eu grand-chose dans cette région. Et avec, disons, l'accord de M. le Président de la Fédération mondiale, et puis j'ai même évoqué ça lors d'une réunion du comité exécutif de l'UFAC, qu'il faut quand même faire quelque chose pour les pays du Grand Lac. Et puis, on va prendre, disons, en considération que cette compétition, elle est quand même d'un niveau régional assez important. Ça permet de hisser le niveau de nos techniciens, de nos arbitres et puis de nos coachs. Donc on fera de telle sorte que cet événement régional, je peux dire cet événement régional du lac, soit programmé au niveau du calendrier 2022. Voilà, nous venons de suivre là les fleurs qu'a commencé à recevoir la fédération, même si on a nommément cité, jeté les chapeaux au président, les fleurs plutôt au président, la Combo, mais quand même, on a vu que les mérites c'était pour tous les bureaux exécutifs, tous les comités qui étaient en train de réaliser un bon travail, mais et hélas, aujourd'hui, vous êtes en train de détruire tout ça. En faisant quoi? Nous détruisons en faisant quoi? À travers cette crise, nous détruisons quoi? Je ne sais pas si on doit dire, parce que ce n'est plus au niveau des malentendus, mais c'est déjà une crise qui est déclenchée. Non, je veux qu'on puisse lever l'équivoque. Et très souvent dans nos fédérations, quand ces genres de choses commencent, ça déstabilise même la pratique du sport, les développements même des activités au sein de la fédération, même des ententes. Et finalement, ça déstabilise le développement du karaté. Vous savez, ce qui ne nous permet pas souvent d'avancer dans la vie, c'est lorsqu'on a peur de recommencer. Ok. Vous comprenez? Vous êtes déjà mal parti, vous voulez continuer. Vous comprenez? C'est ça le mal. Quand nous constatons que nous sommes mal partis, il faut refaire. On ne perd rien en reculant pour mieux sauter. Vous êtes déjà mal parti, évitez de forcer. Vous voyez par exemple la situation de Tchingej ici. C'est un problème qui a commencé au sein du bureau, non? Parce que Tchingej faisait voir au président que ce que vous faites, ce n'est pas ce qui est prévu. C'était encore au sein du bureau exécutif. Bien évidemment. Au lieu de comprendre que ce que je disais était vrai, il a voulu faire quoi? S'entêter
En voulant s'entêter, il a fini par sortir le problème de l'extérieur. Et vous suivez son secrétaire général dire que c'est aujourd'hui lundi où ils vont mettre un point. Moi, je loue un peu un courage pareil d'un monsieur qui semble aux allures responsables, mais qui peut déclarer que mettre un point. Vous savez, un point peut signifier... Vous n'avez pas peur? De quoi? Ou de qui? De votre sort. Non, on a peur lorsque on enfreint les lois. Pas lorsque il y a des quidam qui vous effrayent. Non. Vous ne craignez pas une radiation, par exemple? Mais pour qu'on puisse se radier, il y a... Vous savez, mon problème c'est quoi? Oui. Ce sont des bonnes guerres. On reçoit les coups comme on en donne. C'est ça la bonne guerre, non? La finalité? La finalité, c'est... Qui va gagner, qui va perdre? La finalité, c'est que le karaté n'est-ce pas la fédération va perdre? Non, la fédération ne perdra jamais. Vous, les dirigeants, on sait, vous allez tourner le Kazakh demain et... Je vous assure que la fédération ne perdra jamais. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai voyagé même dans le recoin du pays, j'ai trouvé qu'il y a des karatékas qui continuent à pratiquer le karaté. C'est pour vous dire qu'il y a toujours de l'espoir pour le karaté. Il y a des dirigeants qui ont dirigé le karaté, mais qui sont passés. Nous aussi, nous passerons, nous laisserons le flambeau aux autres. Bien évidemment. Mais ne dites pas que c'est nous qui allons partir avec le karaté. Non. C'est-à-dire le karaté demeurera. Seulement qu'il reçoit des chocs de l'incompétence de ses dirigeants. C'est ça le vrai problème du karaté. Cette incompétence-là de ne pas gérer l'administration nous amène devant des conflits. Et ces conflits ici viennent, c'est pour réparer. Vous savez qu'après ces conflits... Ça ne vient pas pour détruire, non, pour réparer. C'est un conflit réparateur. Pourquoi? Après ces conflits, aucun dirigeant, prenez cette date d'aujourd'hui, aucun dirigeant de la fédération de karaté ne dépensera le fonds du karaté comme son argent personnel. À partir de ces conflits, espérons, un président de la fédération ne signera jamais plus une décision de la fédération seul. Il les signera toujours avec le secrétaire général. Après ces conflits, le trésorier général ne dépassera jamais plus un mois sans rendre compte au bureau exécutif. C'est pour vous dire que c'est un conflit, oui. Mais chacun a sa manière de voir si les conflits viennent détruire ou réparer. Mais moi, étant optimiste, je sais que ces conflits viendra réparer. Mais quand ils disent qu'ils mettront aujourd'hui un point, non, non. Parce que, j'ai réfléchi, ça sera par quoi les points dont... Vous savez, c'est de l'orgueil un peu mal dirigé. Pourtant, on vous accuse d'être... De me rendre compte en vertu des statuts et donnant la disposition qui l'oblige de me rendre compte. C'est ce que vous appelez l'indiscipline. Si moi je vous dis que la loi vous exige à vous de me rendre compte, mais vous ne l'avez pas fait jusqu'à aujourd'hui, veuillez mettre à ma disposition tel. C'est de l'indiscipline? Qui est derrière vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, qui vous pousse derrière? Non, je ne pense pas. Quand il y a eu des conflits dans le temps, les gens pensaient qu'il y avait des gens derrière moi. On les a recherchés partout, on ne les a pas retrouvés. Moi, j'aime l'ordre, j'aime le respect des textes. C'est ça le problème. C'est le respect des textes. Aussi longtemps que ce bureau, nous serons mélangés avec ceux-là qui pensent que le texte ne sont pas importants, il y aura toujours conflit. Même si je ne suis plus au bureau exécutif, le conflit continuera parce que personne ne m'enlèvera la qualité de karatéka. Donc, c'est-à-dire quand ils disent que nous allons mettre un point, je me demande ce point-là sera de quel type de décision. Parce que tout acte qui sortira sera attaqué en justice. Sans atermoiement. Merci. Donc, tout acte qui sortira. Merci beaucoup. Tout acte, décision, code disciplinaire de 2016, tout sera attaqué en justice et ça va les mettre dans une position où personne n'agira. Je vais revenir à vous. Il est temps pour moi de donner quelques informations aussi importantes sur tout le plan. D'abord avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez que les barrages de la prochaine Coupe du Monde prévus à la fin de cette année, ces barrages auront lieu au mois de mars prochain et la République démocratique du Congo
connaîtra son adversaire dès le 17 janvier courant et à l'issue du tirage au sort qui aura lieu sûrement au Cameroun où va se dérouler la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, vous savez, commence le week-end prochain. Ça sera le 9 de ce mois et cette compétition ira jusqu'au 6 février prochain. Et la RDC, vous le savez déjà, n'est pas qualifiée pour cette compétition étant éliminée au tour plutôt à la phase éliminatoire et vous le savez, c'était vraiment la déception de l'année 2021. Si on doit parler bilan Léopard, cette élimination a fait vraiment tâche et il fallait sauver la face et avec bien évidemment les éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont venus dans la foulée. Les Léopards ont bien négocié cette première phase éliminatoire avec bien évidemment une qualification pour la phase des barrages. Et en marge de cette en phase des barrages, les hommes d'Hector Cooper ont pris domicile leur QG au Caire en Égypte pour effectuer un stage bloqué de quelques jours avec 21 athlètes dont essentiellement les joueurs évoluant au pays ou encore au continent. Ce matin avec ces 21 athlètes essentiellement ceux qui évoluent en Afrique ou encore en République démocratique du Congo. Et on cite notamment les retours de très expérimenté, la légende Trésor Mputu Mabi, les joueurs du tout-puissant Glebert Mazembe, et qui connaît très bien la sélection pour avoir marqué vraiment son temps et son époque au niveau de cette sélection. Et les sélectionneurs à jugé utile avec bien évidemment les quitus de la fédération de pouvoir répondre ce joueur international pour pouvoir compter sur son expérience. Il pourra peut-être apporter, il n'a plus certainement ses jambes de 20 ans ou encore sa fougue de la jeunesse. Aujourd'hui il est au soir de sa carrière, mais on doit quand même reconnaître comme pour tout Trésor, c'est un joueur qui peut déclencher, débloquer un match par un étincelle ou encore un geste de génie comme il sait le faire, comme il a toujours fait. On sait qu'il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de notre sélection, notamment avec 14 réalisations jusque-là avec la sélection nationale. Et Trésor Mputu, c'est un joueur aussi des grands matchs. Comme on sait que cette phase de barrage, il y aura certainement 2 gros matchs à négocier pour les Léopards. Il faudra avoir aussi des athlètes ou encore des joueurs très expérimentés qui peuvent répondre à ces combats, à cette bataille ou encore à cette mission commando que les Léopards auront à effectuer dès le mois de mars prochain, même si les Léopards ne connaissent pas encore leur adversaire pour cette phase des barrages. Je rappelle que le tirage au sort aura lieu au cours de ces mois et sans pouvoir me tromper, ça sera le 17 de ce mois de janvier et on saura après cela qui sera l'adversaire de la République démocratique du Congo. Et à cause de cette phase de préparation où que beaucoup juge inopportune, on ne va pas rentrer quand même dans ces débats. Prochainement, on va essayer de revenir. Pourquoi, c'est quoi l'opportunité de cette préparation? Pourquoi on doit appeler par exemple 21 joueurs locaux, puisqu'on sait que finalement les sélectionneurs n'aura besoin peut-être que de 2 ou 3 athlètes. Et pourquoi en prendre autant? Pourquoi débourser autant d'argent pour une préparation, sachant que l'essentiel de l'ossature ne sera pas présent au cours de ces stages? À quoi servira ces stages? Parce que finalement, quand les sélectionneurs vont faire appel à la liste définitive des joueurs qui vont répondre encore à aller défendre les drapeaux nationaux, c'est la plupart de ces joueurs-là qui font partie de ces stages ne feront
pas essentiellement partie, même si on n'est pas prophète des malheurs, mais on sait comment les choses se passent dans notre pays. Nous, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais quand même, Président, vous allez placer un mot par rapport à cette préparation. Vous savez, comme je l'ai dit, les Léopards ne prendront pas part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On a essayé par le moyen de la justice avec l'affaire Gaylor Kanga, ça n'a pas marché. On est resté à la maison, on va regarder la CAN à la télévision, mais quand même la Coupe du Monde, on ne souhaite pas qu'on puisse aussi regarder ça à la télévision, on reste quand même en course. Oui, pour moi, je me dis que premièrement, pourquoi est-ce que ce sont seulement les joueurs qui évoluent au pays qui sont en Égypte? Parce qu'on n'est pas qualifié pour la CAN, on n'a pas le droit de convoquer les joueurs qui sont liés à leur club. En ce moment, vous savez d'ailleurs la crise qui a failli être déclenchée entre les CA, l'organisation des clubs européens, et puis la CAF, en ce qui concerne la libération des joueurs internationaux qui évoluent en Europe. Vous savez comment ça a déclenché une guerre entre la FIFA, la CAF et puis l'Union européenne de football association. Alors aujourd'hui, pourquoi aller chercher encore ces joueurs-là alors que vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe d'Afrique? Oui, ça je comprends. J'ai introduit, je dis pourquoi ils sont là. Si c'est pour la Coupe du Monde, est-ce que la Coupe du Monde ne se jouera qu'avec les joueurs locaux? Si c'est mélangé avec les binationaux, ceux qui évoluent en... Tout ça. Les professionnels communément, comme on les appelle. Je me dis seulement pourquoi ils sont en Égypte. Pourquoi n'avoir pas... Peut-être aussi que nous sommes aussi là dans les pratiques que vous êtes en train de dénoncer ici. Oui, c'est ce que je dis. Parce qu'en toute logique, selon moi, une préparation pareille, ce serait... inopportune. Oui. Pour moi, parce qu'il ne prépare pas une compétition actuelle ou qui à la porte. Peut-être ça va permettre aux sélectionneurs aussi de dénicher quelques talents, quelques oiseaux rares qui pourront les sélectionneurs compléter. étaient au pays. Les joueurs évoluent au pays. Vous comprenez? Moi, mon problème... Il y a aussi les championnats pour peut-être faire cette observation. Voilà. Au niveau du pays, le travail actuel, il serait très mieux au niveau du pays qu'à l'extérieur. Vraiment. À l'extérieur, c'est lorsque, pour moi, ça ne m'engage que moi, je pense qu'on dira non, il est de la fédération de karaté, pas de football, c'est notre pays, c'est notre jeunesse. Mais là, on parle drapeau, hein. Voilà, donc pour moi, il faut être objectif dans la vie. C'est-à-dire faire ce qui est faisable et qui tend vers un objectif. Parce que moi, je me dis, vous déplacez les joueurs qui évoluent au pays, pour aller la préparer quel championnat? Vous comprenez? Pour moi, ce serait mieux préparé. Il y a de ceux-là qui vont même loin à dénoncer le fait qu'on suspend même un championnat national pour une telle préparation. Moi, je dis que non, on reporte certains matchs, tout ça. C'est un peu de l'excès. Il fallait le faire ici au pays. Pourquoi pas installer les sélectionneurs sur place au pays? Question de lui permettre de suivre à la loupe l'évolution du championnat et les projets aussi. Son vrai rôle, c'est d'être là où nos joueurs évoluent. C'est son vrai rôle. S'il se dit qu'il veut être avec les joueurs qui évoluent au pays, comme il le fait là, il serait au pays. Il doit regarder la ligne en foot. Voilà, il serait au pays en ce moment. Vraiment. Alors s'il se dit qu'il veut observer ceux-là qui évoluent à l'extérieur, il serait là en train d'observer. C'est ça le vrai rôle. Mais ce qui se passe là, moi je trouvais que c'est c'est pas notre thématique principale, on va pas s'éterniser là-dessus. Vous comprenez que les championnats, ça a perturbé un peu le déroulement du championnat, mais il y a eu quand même quelques matchs. Le Football Club Renaissance a quand même retrouvé la victoire face à Panda. C'était le 31 décembre dernier, en but à 0 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et à la même date, Dauphin Noir de Goma a dominé Blessing 2 buts à 0, alors que le match qui était prévu entre Avec Club et Don Bosco va se jouer le 12 janvier. Espérons même que cette date sera respectée, d'autant plus que la plupart aussi des joueurs de Avec Club font partie de la liste des Léopards qui séjournent au Caire en Égypte. Voilà, on va quand même donner le classement de la Ligue nationale de football en dépit des reports de certains matchs. Le tout-puissant Gleber Mazembe reste en tête du championnat avec 37 points, suivi de l'AS Avec Club qui vient en seconde position avec 32 points pour 12 matchs joués, soit un match de moins.
que le tout-puissant Glebert Mazembe. En troisième position, pour compléter les podiums, on retrouve les Saint-Éloi Lupopo qui est carrément déterminé cette saison à finir sur le podium et pourquoi pas retrouver la Coupe d'Afrique et la Coupe de la Confédération ou pourquoi pas la Ligue des Champions, puisque les Lumpa restent encore en course pour les sacres. Donc au bas du classement, on retrouve les trios composés à la 18e position. Étoile du Kivu avec ses 7 points. 19e, la formation de Chinkunku qui dégringole un peu au classement avec ses 6 points jusque-là relégables. Et au bas fond de ces classements, on retrouve les Racing Club de Kinshasa qui ne compte que 3 petits points après 10 matchs joués. Voilà en ce qui concerne la Ligue nationale de football, mais quand même quelques informations concernant les Congolais évoluant à l'extérieur du pays, notamment Edo Kayembe et l'international Edo Kayembe de la formation belge de UPN qui va carrément quitter la Belgique pour l'Angleterre et atterrir à Watford, le 17e de la Première Ligue, l'actuel 17e de la Première Ligue. Watford qui est en train de lutter pour le maintien va devoir se renforcer en cette période de mercato hivernal et l'international congolais Edo Kayembe va devoir aller évoluer en Première Ligue. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais également, il y a Marcel Tisserand qui est annoncé aussi du côté qui va quitter certainement Fenerbahçe pour le championnat français. Il est aussi courtisé par Hertha Berlin. On parle également de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui va peut-être atterrir du côté de Lille en France pour remplacer probablement Ikoné qui est en train de partir du côté du Napoli. Donc on doit quand même signaler que Wissa, l'international congolais qui évolue à Brentford, avait marqué hier le but qui a permis à son club de s'imposer face à Aston Villa. Ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle pour les internationaux congolais qui évoluent à l'extérieur du pays. Voilà ce qui était un peu essentiel. Je rappelle que le lundi prochain, on reviendra sur le dossier des Jeux de la francophonie, le 9e jeu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une ratée? On doit parler d'un fiasco par rapport à l'organisation. Nous sommes presque à 7 mois des dates prévues pour la tenue de ces Jeux. Quand on fait les tours du stade Tata Raphaël, on va faire quand même un effort de pouvoir vous ramener les images du stade Tata Raphaël, les sites choisis pour l'organisation de ces Jeux. On a parlé à un moment donné de délocaliser ces Jeux pour les sites du campus universitaire de Kinshasa. On va essayer de voir. Prochainement, on aura certainement François Kabulo Mona Kabulo qui a été dans la conception de ces projets pour nous donner un peu plus de détails. Président, ça a été un réel plaisir pour nous vous recevoir, peut-être comme on a toujours l'habitude de dire le mot de la fin pour clôturer notre émission. Oui, moi c'est vous remercier parce que je trouve que vous êtes quand même une presse sérieuse, parce que la presse sérieuse... Ça nous va droit au cœur. Oui, recherche l'information et la vraie, elle est dans l'investigation. N'est pas dans ce que dans le fanatisme, voilà, dans les prises de position inutiles. Voilà, et je dis devant vous comme devant tout le monde que ce conflit n'est pas là pour détruire le karaté ni les bloquer. Il est là pour réparer ce qu'on n'a jamais réparé. Votre démarche tend pour la réparation, pour le développement. Ce qu'on n'a jamais réparé. Vous n'avez rien contre les personnes. Personne. Et tout le monde sait, parce que s'il faut se parler, on se parle. Mais au niveau de la gestion du karaté, je suis sérieux. Je n'accepte pas que les gens viennent se jouer du sport dans lequel nous sommes tellement battus depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Voilà, M. Pamphile Mbaka, secrétaire général, le président, M. Fedila Kombo. Nous espérons que prochainement, ça sera peut-être votre tour de passer aussi sur ce même plateau pour démontrer les contraires de ce que nous avons eu comme révélation ce soir au Sport Time. Donc, ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission qui a été préparée par toute la grande équipe technique, chapeautée ce soir par Alpha Mbaya et les autres. On ne saura pas citer tout le monde. Nos meilleurs voeux à tous les Congolais, à toute la République,
à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui aiment Siloé TV et le Sport Time. Nous allons continuer de vous servir de la plus belle des manières et ça sera toujours un réel plaisir de consolider notre mariage, notre proximité, notre interactivité entre vous et Siloé, entre vous et Sport Time. Voilà, l'émission est terminée. On se revoit déjà la semaine prochaine avec le même plaisir sur la même chaîne. Au revoir. Vous avez aimé leurs exploits. Leur détermination à repousser les limites pour vous faire vivre votre plus grande passion, leur endurance. Sport Time sur votre chaîne. Le match aujourd'hui est en direct. Le type costaud se bat contre Lee. Qui va gagner? Qu'est-ce qui se passe? Number one, frappage et continuer toujours. Et combien boé? Avec RTL TV, savourez le meilleur de Hollywood, de Nollywood, de Bollywood, de la musique. Téléchargez RTL TV et suivez vos programmes favoris au Félément, sans frais d'abonnement. RTL, le réseau des smartphones.